So it must be a satisfaction according to the score on the scenario of the game. Proud of the team, for sure. We go down 1-0, but we start to play football after we go down, and I think we speak at halftime that now continue to push the game, and it's a game we can win. So for the group, it's an important step. Fier de l'équipe, puisque une fois qu'on a été mené 1-0, on a commencé à jouer au football et on a continué à jouer au football. Voilà, c'est ce qu'on s'était dit à la mi-temps, c'était de continuer à jouer. Et voilà, on a su renverser la situation. Mais c'est une bonne étape pour l'équipe, une bonne première étape pour l'équipe. But I also remind them that it's early in the season and we're just the English is scratching the surface in terms of the process to become a good team. So there's so many little details. So today is something we can feel good about, but still now they must see everything and continue to believe in the work every day and every week, and then we find a way to get better. Mais je leur ai rappelé tout à l'heure, à la fin du match, que c'était un bon début, mais que, comme on dit en anglais, on commence à gratter un peu la surface dans le processus de devenir une bonne équipe. Donc aujourd'hui, on est conscient qu'on peut être content du match, mais il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à travailler tous les jours, toutes les semaines, pour faire qu'on continue à travailler, qu'on continue à progresser. C'est votre premier match de Coupe de la Ligue. Quelle entrée en matière, et c'est sans doute le match le plus fou que vous ayez vécu depuis votre arrivée au Havre. So it's the first game you're coaching in League Cup. What a scenario! It must be a satisfaction for you. I said it a few days ago. First in the United States, then in Norway, and now here in France. I understand the importance of the cup, and I always want to make sure that the players understand, because it's important to the supporters. It's important to show that when you go on the field in a cup, you want to win. You want to get to the end where you have a chance to win something. So that part, I think we felt very good about. Comme j'ai dit lors de la dernière conférence de presse, dans les diverses expériences en Norvège, aux États-Unis, toujours dit que un match de coupe était un match important, qu'on rentrait dans un match, on abordait ce match pour le gagner, pour aller le plus loin possible dans la compétition. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. Ça doit permettre de faire donner du plaisir aux supporters. Ça doit aussi permettre au club de continuer à grandir. Au-delà de la coupe, Bob, vous écrasez aussi, même si le score ne reflète peut-être pas la physionomie du match et les qualités rémoises, mais vous écrasez une équipe qui est un prétendant à la montée comme vous en Ligue 2 et qui descend de Ligue 1. Ça aussi, j'imagine que c'est une satisfaction. Vous vouliez tester aussi votre niveau face à ces équipes-là qui descendent de Ligue 1. So that was a good test against this team, because they've come down from League One, and we know that they will probably fight for the promotion in League One. So that was a good test for us today. Yes, it was a good test. I thought Arons started the match very well, and obviously pushed us back. Some set pieces and some situations where I thought we weren't strong enough early, but I thought the response after we went down 1-0 was strong, and obviously we come out the second half in a really good way. Oui, en effet, c'était plutôt un bon test. Il faut reconnaître que le Stade de Reims a très très bien entamé le match, nous a fait reculer, et il y a eu notamment un enchaînement de coups de pied arrêtés sur lequel nous n'avons pas forcément été très bons dès le début du match. Voilà, et puis ensuite, on a bien rétabli la situation, et en deuxième mi-temps, par contre, voilà, on a su mettre les ingrédients qu'il fallait. À la mi-temps, justement, est-ce qu'il y a poussé un petit coup de gueule, dans le sens où on a vu les joueurs rentrer en premier sur la pelouse, etc. Ils n'étaient pas satisfaits de ce qu'il avait vu. So at halftime, what did you do? Because we saw that the players came first on the pitch. When they came back on the pitch, they were first, and you probably yelled, I would say, at the players, or did something to change the scenario? No, because actually after they scored, we changed. So it wasn't that it waited till halftime, and we just reminded them a little bit about how to push the game when we push up, how to make sure that the offensive marking is stopping counters. Because when it's 1-0, you want to push the game, but you want to do it in a way where you don't give up a second goal on a counter. So we spoke about those things, a little bit of ideas in attack, but it was a continuation from the first half.
Oui, non, on ne peut pas dire que le changement vraiment eu lieu à la mi-temps, puisque ça a eu lieu surtout à l'ouverture du score d'après Reims, puisqu'on a vu que derrière, l'équipe a. Voilà, à la mi-temps, ce qui a surtout été corrigé, c'était notre capacité à mettre en place, à améliorer les marquages offensifs, puisque quand vous perdez 1-0 et que vous voulez revenir au score, l'important c'est de ne pas prendre un contre pour prendre un deuxième but. Voilà, donc c'est surtout ces petits aspects-là qui ont été corrigés à la mi-temps, mais le scénario du match a basculé quasiment juste après l'ouverture du score. Yeah, one important idea is this, that the times when you're down, you have to push the game and you have to play better. You have to play a little more on the edge, but you don't change everything. You just have to play better football. You have to react faster when you lose it. You have to be a little more aggressive when you win the ball to go forward. But it's still taking your football and just trying to push it a little more. It's not like you come up with a new idea at halftime. Il y a un point qui est important, c'est que quand vous êtes mené 1-0, vous ne changez pas forcément les idées comme ça. Ce qui est important, c'est de continuer à jouer votre football, de jouer plus vite, d'enchaîner plus vite, de réagir plus vite, d'être un peu plus agressif à la perte de balle. C'est surtout ces éléments-là qui sont à corriger. Après, vous ne changez pas vos principes de jeu ou votre façon de jouer parce que vous êtes mené 1-0. Est-ce que Bob, vous êtes fixé, ou est-ce que la direction du club vous a fixé un tour minimum à atteindre pour cette compétition? Did the chairman give you a round to reach, in cup, for this season? No, there's been no specific discussion. The only thing that we all agreed upon is that as a club, that we were going to go into competitions and put a good team on the field and try to play at a high level and move forward. So this part I think we all agree on, but there's no specific instructions. Non, il n'y a pas eu de recommandations spécifiques par rapport à la coupe. Ce qui est important, c'est de continuer à grandir, de mettre la meilleure équipe et puis de continuer à progresser, à faire avancer. Voilà. C'était surtout là-dessus où les discussions ont eu lieu, mais il n'y a pas eu d'objectif fixé par rapport à ça. Parce que lui, il a à souvenir, c'est quand même assez fou. Il y a des mi-temps 5-1, enfin, il y a 2 CSC, il y a un penalty, enfin, c'est assez fou quand même, c'est des mi-temps. So, in your experience, have you ever lived this kind of scenario? Because we are losing, we were down, in the first half, and then 5 goals in the second half, 4 goals in the first 15 or 16 minutes. So, have you ever lived this kind of scenario? I've seen all kinds of games. And again, I saw the good part. I also saw that we got very careless when it was 4-1 and gift them a goal. So, when you win a match like this, you're proud of the team, but believe me, there's plenty of things there that I still see that I'm not always so happy with. Oui, j'ai vécu un certain nombre de scénarios ou vu un certain nombre de scénarios dans la carrière. Maintenant, si vous prenez le match là, 4-1, vous avez une contre-attaque 4-2. Voilà, croyez-moi, il y a encore des éléments à corriger dans ce genre de match. I said it before, there's an expression what it means to play on the edge, where your team now has to push. And when you lose the ball, you have to react faster. You have to try to play in their end. I had in 2010 in the World Cup, in the second game against Slovenia, we're down 2-0 at halftime. If we lose, we're out of the World Cup. And we play the second half like there's no tomorrow. And we tied 2-2. We have a goal disallowed, which would actually make it 3-2 for us. But when your team gets an understanding of how to play like this, how to push, this is important step. So I don't think we're all the way there, but today was nice to see. Oui, je vais vous donner des exemples. Il y a un élément que j'utilise souvent avec les joueurs qui est notre capacité à jouer à la limite. D'accord ? C'est-à-dire être capable vraiment de se donner et vraiment de jouer sur cette limite. Donner un exemple à la Coupe du Monde. Sur le troisième match, on jouait contre la Slovénie, perdait 2-0. À la mi-temps, il a fallu revenir 2-2. Il y a eu un match il y a eu un but qui a été refusé. On aurait dû mener 3-2. Bon voilà, c'est des exemples où quand vous jouez et que vous pensez qu'il n'y a plus de lendemain, vous jouez vraiment votre va-tout sur un match ou sur une mi-temps, ben vous êtes capable de renverser ce genre de scénario. Voilà, donc c'était cet élément-là qui était important. Merci. On a montré qu'on a pris le premier but dans pratiquement l'engagement. Hein, on n'a pas écouté ce que j'ai dit à la mi-temps.
Parce que notre côté droit, déjà en première mi-temps, on a pris pas mal l'eau. Danger. Ben, on a montré qu'on a pris le premier but dans pratiquement l'engagement. Hein, on n'a pas écouté ce que j'ai dit à la mi-temps. Parce que notre côté droit, déjà en première mi-temps, on a pris pas mal l'eau. Danger arrivait souvent de ce côté-là. Et dès le début de la seconde mi-temps, je crois qu'en 5 minutes, on s'est sabordé le match tout seul. Il faut avoir un peu plus de caractère. Quand on prend le premier but, tout le monde baisse la tête. Et puis, on dirait que c'est la fin du monde. Ça manque de... L'équipe a montré 2 visages différents. Voilà. On manquait de caractère en deuxième mi-temps, on manquait d'intelligence tactique pour bien défendre. Et puis, on a marqué, je crois, 4 buts contre notre camp. Hein. Cet enchaînement de buts contre le CSC, c'est assez étonnant aussi. Parce que quand tu es en retard défensivement, quand tu perds des ballons au milieu de terrain, tu es en phase de préparation, tu donnes des munitions à l'adversaire pour te punir. Et quand tu joues contre des adversaires qui ont de la qualité, ben, ils te punissent. C'est ce qui nous est arrivé ce soir. On a très mal défendu en deuxième mi-temps. Et puis... C'est une déception parce que la coupe, tu disais hier, c'était quand même... on joue tous les matchs pour gagner. Après, je le répète tout le temps. Après, il y a un rapport de force avec l'équipe qui est en face de toi. Ce soir, le rapport de force, il a tourné dans leur sens parce qu'on a été trop naïfs défensivement. Notre flanc droit, il a pris l'eau de toutes parts. Et puis après, il faut mieux défendre intelligemment aussi quand l'adversaire est en position de centre. On est mal placé. Voilà. On a fait trop de cadeaux. Tous les buts qu'on prend, c'est des grosses fautes tactiquement, collectivement, individuellement. Il y a eu des pertes de balles où ça donne au cas des adversaires. Cette défaite ne laisse pas de traces. Hein, je vais enchaîner tout de suite avec le championnat. Je pense que ça ira. Ben, il faut retenir les leçons. Après, il faut être capable d'avoir une bonne réaction samedi à Valenciennes. Tu avais lancé des joueurs qui jouent un peu moins que dans vos. Qui joue un peu moins. Ça fait 2 matchs quand le championnat a démarré. Commencez pas à dire les joueurs ils jouent un peu moins. J'ai un effectif. J'ai 23 joueurs de champ. Il n'y en a que 11 qui jouent. Il n'y en a que 10 qui jouent dans le champ. Voilà. Les autres, ils ne peuvent pas jouer. Ils sont remplaçants ou il faut qu'ils me montrent autre chose. Ce soir, ils ont fait une première mi-temps correcte. Une deuxième mi-temps, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai vu beaucoup d'erreurs défensives. J'ai vu des comportements des joueurs qui baissaient la tête. Voilà, c'est pas ma philosophie. C'est pas parce qu'on prend un but que le monde s'arrête de tourner. Il faut avoir du caractère, montrer un autre comportement et une autre attitude sur le terrain. Et là, on baisse les bras et on abdique. Et c'est pas ça que je veux voir. Comment on explique la différence entre les 20 premières minutes vraiment enthousiastes, avec plein de potentiel, vraiment des 20 minutes en balance, et le contraste, que c'était les mêmes joueurs, qui ont été capables de justement de se hisser sur le niveau qui était demandé sur seulement 20 minutes. Vous avez tout résumé. Au football, on ne joue pas 20 minutes. On ne joue pas une mi-temps. Il faut jouer 90 minutes. Il faut avoir de la constance dans l'attitude, dans la réflexion qu'on doit avoir collectivement. Voilà, et individuellement. Après, chacun a un rôle sur le terrain. Et il faut bien le remplir déjà. Et en deuxième mi-temps, on ne l'a pas bien rempli. Non. On a vu aussi un joueur qui était cadre l'année dernière au sein de la défense, qui souffre depuis le début du championnat, Marie Traoré. Vous l'avez souvent repris sur le banc.
par rapport à son comportement de l'année dernière, c'est vraiment le contraste total. L'année dernière, il a fait un championnat formidable. Là, il débute mal. Enfin, les 2 matchs à domicile, on l'a vu en difficulté. Mais l'an dernier, 56 buts encaissés. Voilà. Là, on est sur la même moyenne que l'an dernier. Il faut mieux défendre au football.